Tu connais ce sentiment. Tu te réveilles et tu es déjà épuisé avant même que la journée commence. Tu appuies 3 fois sur snooze. Tu attrapes ton téléphone. Tu te précipites pour te préparer. Et quand tu quittes enfin la maison, tu es déjà vidé. Il est à peine 8 heures du matin. La plupart des gens pensent « je dois juste me lever plus tôt ». Mais ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas quand tu te lèves. Le problème, c'est comment tu te lèves. Et au Japon, ils ont compris ça il y a des siècles. Et ils l'ont intégré dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, je te montre 9 habitudes matinales japonaises qui changent ton matin et toute ta journée. Pas par la volonté, pas par la discipline stricte, mais par l'alignement. Car quand ton matin est aligné, le reste suit naturellement, sans combat, sans effort forcé. Habitude numéro 1, lève-toi à la même heure chaque jour, en semaine, le week-end, toujours. Tu penses peut-être, mais j'ai besoin de ma grasse matinée le samedi. Je comprends ça, mais voici la vérité. La grasse matinée aggrave les choses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Ton corps a une horloge interne, le rythme circadien. Il contrôle tout, sommeil, énergie, hormones, humeur. Quand tu te lèves à des heures différentes chaque jour, tu le perturbes. Ton corps ne sait plus quand être réveillé. Le résultat, tu te sens lourd, fatigué, décalé, même après 8 heures de sommeil complet. Au Japon, les gens se lèvent à la même heure chaque jour. Pas par discipline, mais parce qu'ils comprennent le rythme. Et après quelques semaines, quelque chose d'extraordinaire arrive. Tu te réveilles tout seul, sans réveil, naturellement. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la biologie. Ton corps apprend, si tu lui en donnes l'occasion, choisis une heure, n'importe laquelle, et tiens-la de manière constante. Arrête de te battre contre ton propre corps. Habitude numéro 2, l'eau, pas le café. L'eau. En premier, dès le réveil, avant tout le reste. Au Japon, c'est une évidence. Un verre d'eau, à température ambiante, parfois tiède, mais toujours l'eau d'abord. Pourquoi ? Parce que tu viens de jeûner pendant 8 heures. Ton corps est déshydraté. Ton cerveau a besoin d'eau pour fonctionner. La plupart des gens saisissent immédiatement leur café. Mais le café te déshydrate encore plus. Tu commences avec un déficit. Voici la vérité. Un verre d'eau te réveille plus vite que le café. Il hydrate tes cellules instantanément. Il stimule ton métabolisme. Il élimine les toxines. Et il ne te coûte aucune préparation, aucun effort. L'eau d'abord, le café ensuite. Cette seule habitude change comment tu te sens pendant les 12 prochaines heures. Essaie demain matin, juste un verre, avant tout le reste. Et observe la différence sur ton niveau d'énergie. Habitude numéro 3, la lumière. Dès ton réveil, ouvre la fenêtre, laisse entrer la lumière du jour. Pourquoi est-ce si important ? Parce que ton corps utilise la lumière pour se réveiller. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie pure. Quand la lumière atteint tes yeux, ton cerveau envoie un signal. Arrête la mélatonine, deviens éveillé, deviens alerte. Au Japon, les matins commencent avec l'air frais et la lumière naturelle, même en hiver. Pas comme un rituel, comme une nécessité. La plupart des gens se réveillent dans l'obscurité totale. Rideaux fermés, téléphone allumé, et se demandent pourquoi le matin est lourd. Mais la lumière est gratuite, la lumière est instantanée. Et l'air frais n'aère pas seulement la pièce, il aère aussi l'esprit. L'air de ta chambre est vicié après une nuit. L'air frais apporte de l'oxygène. Et l'oxygène apporte la clarté. Demain matin, avant toute autre chose, ouvre la fenêtre. 30 secondes. Et sens la différence immédiate. Habitude numéro 4, le silence. 5 minutes. Pas de téléphone, pas de musique, pas d'input. Juste s'asseoir. Juste respirer. Tu penses maintenant, je n'ai pas le temps pour ça. Mais voici la vérité. Tu as le temps. Tu le passes juste à scroller. La plupart des gens commencent la journée en consommant. Actualités, messages, réseaux sociaux, et une fois commencé, difficile d'arrêter. Au Japon, les matins commencent par le silence. Peut-être la méditation. Peut-être le thé. Mais toujours un moment d'arrêt. Pourquoi ? Parce que le silence crée de l'espace mental. Tu remarques comment tu te sens, ce dont tu as besoin, ce qui compte vraiment. Et cette clarté, ces 5 minutes de clarté, rend les 12 heures suivantes plus légères.
mesurement plus légère. Tu n'as pas besoin de méditer parfaitement. Tu n'as pas besoin de ne penser à rien. Juste t'asseoir, juste respirer. 5 minutes suffisent. Ton système nerveux passe du mode stress au mode repos. Et ça change tout ce qui suit. Habitude numéro 5, le mouvement. Mais pas le sport, juste le mouvement. C'est une distinction importante. Au Japon, les matins commencent par des étirements doux ou une courte promenade. Le but n'est pas de s'épuiser, le but c'est de réveiller le corps. Car ton corps est resté immobile pendant 8 heures. Tes muscles sont raides, ta circulation est lente. Un mouvement doux remet tout en circulation. Et voici la clé. Doux. 10 minutes, pas 30. Des étirements, un tour du quartier, un peu de yoga. Un mouvement doux énergise, sans t'épuiser. Il te réveille sans te vider. Au Japon, ils choisissent une énergie constante. C'est pourquoi ils bougent doucement. Demain matin, juste 10 minutes. Étire-toi. Fais le tour du pâté de maison. Et observe comme ton énergie se sent différente. Habitude numéro 6, le petit déjeuner. Mais pas un grand, un simple. C'est la voie japonaise. Au Japon, le petit déjeuner est léger. Riz, soupe miso, légumes marinés, poisson grillé, petite portion, facile à digérer. Pourquoi est-ce si important ? Parce que ton premier repas fixe la glycémie pour toute la journée. Le premier signal donne le rythme. Si tu l'envoies en flèche avec du sucre, tu vas cracher. Si tu le sautes, tu tournes à vide. Mais un petit déjeuner équilibré te stabilise. Pas de crash à 10 heures, pas de tremblement de faim à 11 heures. La plupart des gens mangent des céréales sucrées ou sautent le petit déjeuner complètement et se demandent pourquoi ils n'ont pas d'énergie. Au Japon, ils mangent pour la stabilité, pas pour la satiété. Ils mangent jusqu'à être rassasiés à 80%. Pas plus, pas gavés, juste nourris. Et ça rend tout plus facile. Les décisions, la concentration, l'humeur, toute la matinée. Essaie demain quelque chose de simple, quelque chose de chaud, quelque chose d'équilibré. Et observe comment tu te sens à 11 heures. Habitude numéro 7. Ça ne se passe pas le matin, mais la veille au soir. C'est le vrai secret. Au Japon, les matins sont simples parce que les soirées sont moins belles. Iwashi je dire que les soirées au centre moment, trouver les matins sont premièrement à moi sur chose. Au Japon, les matins sont palficiés. Au Japon, les matins sont premièrement, c'était changier par la connexion, une partenelle. Au Japon, les matins sont simples parce que les soirées sont très préviées, en trait de. Au Japon, les matins sont simples parce que les soirées sont intentionnelles. Avant de dormir, ils préparent. Vêtements sortis, sac préparé, affaires du petit déjeuner posé, clés à leur place habituelle. Quand le matin arrive, il n'y a pas de décision, pas de recherche, pas de chaos, juste du flow. Pourquoi est-ce si important ? Parce que la fatigue décisionnelle est réelle. Chaque décision coûte de l'énergie mentale. Si tu dois décider quoi porter, où sont tes clés, ce que tu vas manger, tu es épuisé avant même de partir. Combien de fois as-tu été en retard parce que tu ne trouvais pas tes clés ? Ce n'est pas de la malchance, c'est un manque de préparation. Et c'est ce soir. Prépare tes vêtements, fais ton sac, pose les affaires du petit déjeuner. Et demain matin, observe à quel point tout est fluide. Pas de chaos, juste du flow. Habitude numéro 8, pars plus tôt que nécessaire. Prévois toujours un tampon de 10 à 15 minutes. Au Japon, les gens partent 10 à 15 minutes plus tôt. Pas parce qu'ils sont paranoïaques, parce qu'ils valorisent le calme. Quand tu pars à la dernière minute, tu cours. Ton cortisol monte. Ton esprit est dispersé. Et ce stress, tu le transportes avec toi, dans ton travail, dans tes conversations, dans toute ta journée. Mais quand tu pars tôt, tu marches calmement, tu respires, tu arrives centré. Même si quelque chose tourne mal, tu es encore à l'heure. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'énergie. Comment tu arrives détermine comment tu commences. La plupart des gens sont accros au dernier moment. Ils croient que se presser, c'est être productif. Mais se presser, c'est juste du stress. Et le stress s'accumule. Un matin stressé devient une journée stressée. Une journée stressée devient une semaine stressée. Demain matin, pars 10 minutes plus tôt. Juste 10. Et observe comme tu arrives différemment. Pas pressé,
Juste calme. Habitude numéro 9, le principe Kaizen. Chaque matin, une petite question. Kaizen est un concept japonais. Il signifie amélioration continue et petite. Pas de grands sauts, des petits pas. Et chaque matin, avant que la journée commence, les Japonais se demandent « Que puis-je faire 1% mieux aujourd'hui ?» Pas « Comment je change ma vie ?» Pas « Comment je deviens parfait ?» Juste 1%. Aujourd'hui, dans un domaine. Ça semble petit, et c'est le cas. Mais 1% chaque jour donne une amélioration de 365% en un an. C'est la puissance du Kaizen. Pas de révolution, une évolution. Lente, constante, irrésistible. Pose-toi cette question demain matin. Écris la réponse. Et fais juste cette petite chose un peu mieux. Dans un mois, tu regarderas en arrière et ne croiras pas jusqu'où tu es arrivé. Ce n'est pas de la magie, c'est de la méthode. Et maintenant, la question que tu te poses peut-être. Dois-je appliquer les 9 habitudes d'un coup? La réponse est non, absolument pas. Ce serait le chemin le plus rapide vers l'échec. Voici pourquoi ce système matinal japonais fonctionne. Il ne s'agit pas de faire plus. Il s'agit d'éliminer le chaos. La constance élimine la décision, l'eau élimine le déficit, la lumière élimine la lourdeur, le silence élimine le bruit. Le mouvement doux élimine la raideur. Le petit déjeuner simple élimine le crash. La préparation élimine la friction. Le tampon élimine la précipitation. Le Kaizen élimine la stagnation. Tu n'ajoutes pas de complexité, tu élimines les obstacles. Et quand les obstacles disparaissent, tout coule. Les matins japonais ne se passent pas à 4 heures du matin. Pas compliqués, pas douloureux, ils sont juste alignés. Choisis une habitude, commence par là. Laisse-la devenir naturelle. Puis ajoute-en une autre. Car un bon matin ne signifie pas la perfection. Il signifie le rythme. Il signifie le calme. Et quand ton matin est calme, tout le reste devient plus facile. Pas parce que tu fais plus, mais parce que tu as éliminé ce qui rendait les choses difficiles. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour des habitudes hebdomadaires qui rendent la vie plus légère, pas plus lourde. Quel est ton plus grand combat du matin? Écris-le dans les commentaires. Je les lis tous.